Messieurs les bâtonniers de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Monsieur le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Monsieur le protecteur adjoint, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades, qualités, tout protocole respecté, le Collège Quatre-Pressoirs est particulièrement honoré d'être responsable de protocole du plus grand événement juridique en Haïti. Chaque année, nos élèves de terminale reviennent émerveillés et transformés par les nouvelles connaissances indispensables à tout jeune en construction de son avenir, les connaissances qu'ils acquièrent au Salon du droit. Les impacts varient selon les promotions. Certains élèves s'orientent vers des études de droit, tant en Haïti qu'à l'extérieur, et commencent déjà à s'intégrer dans de grands cabinets d'avocats. Nous avons été agréablement surpris l'année dernière lorsque la promotion, à l'unanimité, avait choisi un mentor, un guide spirituel, Maître Patrick Laurent, comme parrain de la promotion. Et ce choix a été imposé après leur rencontre avec Maître Laurent au Salon du droit. Aujourd'hui, c'est avec émotion que nous avons l'honneur d'ouvrir le micro à l'occasion du lancement de la 12e édition du Salon du droit autour d'un thème extrêmement inspirant pour tout éducateur qui devrait réorienter ses stratégies face au plagiat, aux fraudes dans les salles de classe, la prévention, le maître mot, et l'approche globale et intégrée, moteur de nouvelles stratégies pédagogiques. Il faut apprendre autrement. Dans quelques instants, nous allons vous demander de vous lever pour méditer
sur certains passages de notre hymne national. Nous avons choisi le premier couplet, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Et à un moment où notre sol est menacé, nous allons méditer sur cette partie du sol, soyons seuls maîtres. Nous avons choisi également le troisième couplet, pour le pays et pour nos pères, formons des fils libres, forts et prospères. Le Salon du droit est un repère et le thème cette année, un vecteur qui doit nous permettre de préparer des citoyens libres, forts et prospères. Nous vous demandons donc de vous lever et je me permets, avec tout le respect que je vous dois, d'insister sur le protocole. On n'applaudit pas l'hymne national. Nous allons donc passer le micro à Abrana Brizard, élève de la 9e année du collège Katz-Pressoir, qui sera accompagné de notre professeur de piano, M. Isaac Benjamin. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Asseyez-vous, merci. J'ai donc maintenant le privilège de céder le micro ouvert à Maître Sibert, qui aura à conduire le lancement de la 12e édition du Salon du droit. Maître Sibert, vous avez le micro ouvert. Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, Monsieur le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Monsieur le protecteur adjoint des citoyens, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs et dames les directeurs généraux, je m'excuse, Messieurs et dames de la communauté internationale, Monsieur Patrick Laurent, directeur du cabinet Patrick Laurent et associés, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et nous prenons plaisir à répéter une phrase de Henry Ford, phrase qui est chère à notre directeur du cabinet. Merci. Se mettre ensemble, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble conduit au succès.
Cela fait environ, de toute façon, plus de 12 ans, qu'une idée a germé dans l'esprit de notre directeur et on s'est réunis pour donner chair à cette idée. L'idée a pris corps. Nombre de vous se sont alliés à nous pour donner corps à l'idée. Et cette idée, dans les jardins du cabinet Patrick Laurent et Associés, a commencé à germer, à prendre forme. Et ensemble, on est restés pour travailler. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes à notre 12e édition. Ça veut dire 12 ans de travail acharné entre vous et nous pour arriver à ce jour-ci. Aussi, nous prenons plaisir à vous souhaiter la bienvenue. À vous qui, depuis 12 ans, nous accompagnent, à vous qui, au cours de route, nous a rattrapés, mais aussi à vous qui sont avec nous aujourd'hui pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue. Aussi, ce matin, nous allons démarrer cette activité de lancement avec les propos d'un membre du comité organisateur de ce grand événement, Maître Hérold Toussaint, qui est celui qui coordonne les activités scientifiques à l'intérieur de ce comité. Maître Hérold Toussaint, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je voudrais emprunter les premiers mots au grand philosophe français, Montesquieu. Je les cite: « La justice est le fondement de la civilisation. Cette justice incarne l'idéal moral ou éthique que les individus ou les institutions cherchent à atteindre. Comment atteindre cette justice sans le droit? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle tend à camper l'événement juridico-culturel annuel le plus important de la société haïtienne, le Salon du droit. Le lancement de cette 12e édition, malgré vents et marées, témoigne de l'engagement, de la détermination et de la vision du cabinet Patrick Laurent et Associés et de ses nombreux partenaires à contribuer de manière significative à l'état de droit auquel nous aspirons toutes et tous. Dans ce sens, permettez-moi de rappeler cet événement juridique majeur s'installe dans le paysage haïtien. Nous avons le souci constant, oui, de contribuer à des échanges pour permettre à l'État de droit d'avancer. Et cette année, nous avons l'engagement collectif de nos partenaires. Et cet engagement s'exprime par cette volonté inébranlable d'atteindre le sommet. Et chaque année, c'est un véritable défi pour le coordonnateur scientifique, puisqu'il s'agit d'innover,
de penser différemment et d'apporter de la hauteur à cet aspect scientifique du salon du droit. Dans un contexte marqué par des incertitudes politiques et sociales, il est essentiel de rappeler que le droit est le fondement sur lequel repose toute société. Et nous en sommes convaincus. Dans ce sens, au fil des années, ce rendez-vous incontournable de la société pour les acteurs du droit témoigne le sens de l'engagement, le sens de l'innovation, le sens du sérieux de cette activité. Et cette année encore, avec la présence du Collège 4 Pressoir, ça nous donne l'idée ambitieuse de vouloir transmettre à la société ses valeurs fondamentales, la transmission de la connaissance juridique, l'échange et les professionnels du droit, tant du secteur public que du secteur privé, s'installent confortablement dans cet événement juridique majeur en vue du développement de l'état de droit. Aujourd'hui, pour cette cérémonie de lancement, 12e édition, l'UCREF sera le coordonnateur scientifique. Nous disons souvent que le coordonnateur scientifique, c'est l'âme du salon. Il anime, il coordonne, il donne de la hauteur, de la qualité aux interventions pour que le grand public puisse en bénéficier. Et cette année encore, malgré vents et marées, cet événement tient et tiendra encore. Et nous avons de longs jours, de longues années devant nous. C'est pour cette raison, nous remercions tous les partenaires qui se sont associés à cette démarche, rien que pour l'avancement de l'état de droit. Et nous disons aujourd'hui que nous renouvelons encore une fois ce creuset d'unité, de partage, de cohésion sociale pour l'avancement de l'état de droit. Merci. Nous aspirons tous à l'avènement d'un état de droit. Mais cela ne sera pas possible sans une culture de la promotion du droit. Et tel est l'objectif de cet événement. Cet événement qui, pour sa 11e édition, a marqué les esprits avec notre coordonnateur scientifique, l'ULCC. Et ce matin, nous prenons plaisir à appeler au lutrin le directeur général de cette noble institution qu'est l'ULCC pour nous présenter le travail, parce qu'ils ont fait ce que vous devez savoir. Le salon du droit, ce n'est pas une journée. Après la journée, le travail commence. Parce que pendant la journée, on se présente au public. Mais on travaille toute l'année pour arriver à notre prochaine édition. Et aujourd'hui, c'est à ULCC, maître Hans
Joseph qu'il revient de prendre le micro pour nous informer de tout ce que ULCC a pu réaliser au cours de cette année à partir du Salon du droit. Maître Hans Joseph. Monsieur le secrétaire d'État, aux personnes en situation de handicap, monsieur le coordonnateur de la CNMP, monsieur le protecteur adjoint du citoyen, madame, messieurs les directeurs généraux, monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, chers amis de la communauté internationale, partenaires techniques et financiers, messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, magistrats, magistrates, consoeurs et confrères, avocats, collaborateurs, collaboratrices de l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. On va laisser le bilan et les marches à suivre pour demain, pour ne pas contredire le maître de cérémonie. Il y a un an de cela, depuis que l'unité de lutte contre la corruption avait accepté de jouer le rôle de coordonnateur scientifique de cet événement majeur pour la communauté juridique haïtienne, le Salon du droit, une empreinte du cabinet Patrick Laurent et associés, dont je salue la créativité, le sens de créativité, la résilience et la détermination. Ce rendez-vous annuel s'impose désormais comme le lieu où se croisent et s'échangent des milliers d'élèves, d'étudiants, amants du droit et professionnels de tout ordre, tous animés par un seul et unique but, celui de s'informer et de se former. Comme promis l'an dernier, l'ULCC se félicite d'avoir offert une journée riche en activités scientifiques de qualité par la mobilisation idoine d'un ensemble d'experts confirmés autour du thème de la 11e édition, la redevabilité. Comme en témoignent certainement les actes du salon qui seront publiés ce vendredi lors de la cérémonie officielle du Salon du droit. Sans oublier certainement l'impeccable prestation du club d'intégrité de l'ULCC, mettant ainsi, je le crois, la barre très haut. Je me réjouis également que du fait que nous avions pu activer et impliquer effectivement nos partenaires techniques et financiers l'année dernière. Ils y ont cru, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus. Je veux prendre ce temps pour les remercier de cette collaboration précieuse et utile à la lutte contre la corruption en Haïti. Grâce à cela, ce salon du droit, qui nous est si cher désormais, est devenu, comme l'a dit Maître Laurent l'année dernière, international. L'ULCC reste déterminé à sensibiliser la population en général, les jeunes en particulier, sur les effets néfastes de la corruption pour notre société et faire la promotion d'une culture de transparence dans nos administrations par notamment la répression sans relâche des actes de corruption. Terminant mon propos, je veux d'ores et déjà adresser toutes mes félicitations au coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF, qui traitera de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée. Par les choix les plus récents, des coordonnateurs scientifiques les plus récents, je parle de la CNMP, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'ULCC et de maintenant l'UCREF, le Salon du droit veut indiquer la voie de la transparence, de la bonne gouvernance et veut aussi faire comprendre que tout agent public, haut fonctionnaire, actuel ou ancien, doit rendre compte
à la nation de leur gestion. Et soyez-en certains, l'ULCC s'en porte garante. Enfin, je présente mes compliments aux exposants. Entre parenthèses, l'ULCC a repris calmement et timidement son petit rôle d'exposant en étant bien sûr déjà candidate pour la 13e édition, vu que la 12e elle est déjà acquise par l'IGF. Donc, j'étends ces félicitations aux participantes, aux participants ainsi qu'aux organisateurs de cette édition 2025. L'année dernière, j'avais souhaité un bon salon anticorruption. Cette année, par le choix de l'UCREF, je vous souhaite donc un très bon salon anti-blanchiment. Je vous remercie. Pour continuer, nous allons prendre une pause musicale avec des élèves toujours avec Katz Bressoir. Et le morceau que vous allez avoir le privilège d'auditionner, c'est Canon de Pachelbel. C'est un morceau faisant partie d'une pièce de musique de chambre baroque qui date de 1680 de Johann Pachelbel.
venons d'auditionner ce superbe morceau de Joanne Pakelbel, interprété par Nadège Germinal, qui était au violon, et Isaac Benjamin au piano. Je vous demande encore de les applaudir. Le Salon du Droit, c'est un espace d'échange entre visiteurs et exposants venant de domaines variés dans le but de promouvoir la culture juridique, sensibiliser le grand public sur l'importance de la loi, l'importance du droit comme vecteur d'un état de droit. Et c'est également une fenêtre, je dirais, que le cabinet Patrick Laurent et Associés ouvre sur les institutions, tant publiques que privées, afin de mettre en lumière ce qui est en train de se faire, ce qui se réalise dans certaines institutions de notre pays, dans le domaine du droit. Et à ce titre, je vais demander à notre directeur général, Maître Patrick Laurent, de nous retrouver au lutrin pour officiellement lancer la 12e édition du Salon du Droit. Maître Patrick Laurent, sous vos applaudissements. J'allais bouler le protocole pour vous demander de vous applaudir. Un peu plus fort, s'il vous plaît, libérez les mains, de vous applaudir. Le salon a fait un pas, et très important. Nous accueillons pour la première fois en 12 ans une catégorie de personnes qu'on pourrait dire qui a été exclue au salon. Mais ce n'était pas exclu. Ces gens-là étaient là. Et ils sont venus à nous. Et nous l'avons reçu avec beaucoup de plaisir. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Un peu plus fort, s'il vous plaît, un peu plus fort, car le droit doit prendre en compte toutes les catégories de personnes. Distingués partenaires et membres de la communauté du salon, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités. Chers collaborateurs du cabinet Patrick Laurent et Associés, présents ici et connectés via Zoom, Mesdames, Messieurs, en ce jour marquant le lancement de la 12e édition du Salon, permettez-moi de commencer par des mots simples, mais profondément sincères. Merci. Merci pour votre engagement constant, votre solidarité active et votre foi inébranlable dans notre mission commune, la vulgarisation du droit, pilier fondamental de toute société organisée et socle indispensable à toute communauté éclairée. Aujourd'hui, je n'allongerai pas mon propos. Cette cérémonie se veut avant tout un moment de retrouvailles, un temps de reconnaissance, une occasion privilégiée, les artisans de cette belle initiative. Nos partenaires fidèles et engagés, Josué Beaubrun et Lothieu Napoléon, nos exposants passionnés, les barons de Port-au-Prince depuis 12 ans, de Petit-Goâve et de la Croix des Bouquets, l'unité de lutte contre la corruption,
Inspection générale des finances, études notariales Alex Demosthène depuis 12 ans, IMED, OPC, BHDA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti depuis 12 ans, CNMP, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Une fois n'est pas coutume, mais la coutume commence une fois. UCREF, Unité centrale de renseignement financier, les cabinets d'avocats, juristes experts depuis 12 ans, Dorsey et associés, Casimir et associés, avec une grande collaboratrice Manette Dorsey-Rock depuis 12 ans elle-même, et bien évidemment le cabinet Patrick Laurent et associés. Nos sponsors infatigables, dont le soutien constant demeure la pierre angulaire de cet événement, la Banque de la République d'Haïti, la Banque nationale de crédit, PNUD, Beauchâteau, Agroservice, Communication Plus et IGF qui joue 2 rôles cette année, exposant et marraine du prix du salon, dont nous saluons les valeureux juges de la 4e édition du prix du salon, et nous allons honorer et remettre le prix conformément, sans changer une virgule, aux résultats que nous avons communiqués les membres du jury. AFPEC, Amicale F2SE, une jeune institution, une jeune association dont je suis fier d'être membre et qui vient aussi d'intégrer le salon. C'est le cas de dire, une fois n'est pas coutume, mais la coutume commence une fois. C'est une grande tradition et je ne vais pas prendre engagement pour mettre Exhumé ni pour mettre Suzy Legault et Dalen Blaise, mais je rêve moi-même voir mon association d'anciens étudiants de la faculté de droit de Port-au-Prince anime un jour le salon comme coordonnateur scientifique. Mais probablement ce ne sera pas pour l'année prochaine parce que c'est déjà retenu. Alors, nos infatigables médias, Télémétropole, Vision 2000, Magique 9, Radio Kiskeya, Radio Caraïbes, Radio Télé-Guinée, Radio Galaxy, Jacmel Inter, Télématica, TECED et ID+. Sans ces partenaires, la réalisation du salon serait un vœu pieux. Et par le temps qui court, un cabinet d'avocats ne pourrait pas organiser cet événement. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir. Laissez le protocole, libérez vos mains pour applaudir nos sponsors. C'est également avec une grande joie que nous vous présentons ce matin le coordonnateur scientifique de cette 12e édition du Salon du droit, UCREF. Il est mis à l'honneur aujourd'hui, bien qu'il n'entrera officiellement en fonction que vendredi matin, s'il plaît à Dieu, à l'issue de la remise symbolique de l'acte du salon par l'ULCC, moment marquant officiellement le passage du flambeau. Car jusqu'à cette présente minute, le coordonnateur du salon reste et demeure ULCC. Avant de céder la parole au directeur de l'UCREF pour son discours inaugural et la présentation de son institution à la communauté du salon, en rappelant que jusqu'à ce jour, l'ULCC assure encore la coordination du salon. Permettez à l'administration du cabinet de souligner un moment tout aussi significatif, l'hommage à 2 collaborateurs exemplaires nommés employés de l'année 2023-2024. J'invite Maître Idonla Etienne et Maître Chamaya Mentor Laurent à me rejoindre au lutrin
afin de remettre des distinctions aux lauréats de cette année. Ce sont des gens que vous n'avez pas le privilège de rencontrer dans les réunions quand vous avez invité le cabinet. Ce sont des gens probablement que vous n'avez pas rencontrés quand vous venez au cabinet. Mais le conseil d'administration pense, après analyse, ces gens-là sont l'âme du cabinet. Celui qui ouvre pour nous la barrière, en dépit des difficultés, en dépit des moments difficiles, maintenant que nous vivons à Paco, lui, il est toujours là pour voir comment passe, qu'est-ce qui se passe au cabinet. Et notre maman au cabinet qui nous donne à manger. Alors, nous appelons pour venir recevoir la distinction d'employé de l'année du cabinet 2023-2024. Alors, j'appelle toujours Sœur Olga. C'est notre Sœur Olga, notre maman au cabinet, et qui joue le rôle de Matt, qui nous prépare à manger et pour tout le monde. Sœur Olga. Cabinet Patrick Laurent et Associés a l'honneur de décerner à Madame Olga Exantus le prix Employé de l'année pour l'exercice 2023-2024 en reconnaissance de sa disponibilité constante, de sa loyauté exemplaire ainsi que son grand sens des responsabilités. Sœur Olga, merci, nous apprécions le travail. 7 mai 2025. Nous appelons Frère Fritzner, que vous pouvez sans doute rencontrer parce que la première personne que vous devez rencontrer au cabinet, c'est lui qui devait ouvrir pour vous la barrière, la porte d'entrée. Le cabinet Patrick Laurent et Associés a l'honneur de décerner à M. Fritzner Pierre le prix Employé de l'année pour l'exercice 2023-2024 en reconnaissance de sa disponibilité constante, de sa loyauté exemplaire ainsi que son grand sens des responsabilités. Fritzner, merci en pile, nous apprécions le travail. 7 mai 2025. Merci, félicitations. Alors, il faut vous dire que le prix est décerné, c'est un conseil d'administration. C'est le conseil d'administration à l'unanimité qui a fait choix de ces gens. Je vous demande d'applaudir le conseil d'administration qui est là. Monsieur, mettez-vous debout, messieurs, dames. Mettez-vous debout pour qu'on puisse vous voir. D'accord, merci, regagnez votre place. On reprend la place au salon. Chers collègues, partenaires du salon, distingués invités et nos valeureux sponsors, le moment tant attendu est enfin arrivé. La présentation officielle du coordonnateur de la 12e édition du Salon du Droit. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, je vous prie de vous lever et de m'aider à accueillir chaleureusement au lutrin Maître Michelin Justable, directeur de l'UCRE. Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Madame la directrice générale de l'inspection générale des finances, Messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Monsieur Adrian Banu, conseiller anticorruption de l'ONIDC,
chères collaboratrices, chers collaborateurs de l'unité centrale du renseignement financier, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, grades, titres de qualité, mesdames, messieurs, il m'est cher l'honneur de prendre la parole au nom de l'unité centrale du renseignement financier UCREF en tant que coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, dans un moment de réflexion collective autour d'un enjeu majeur de notre temps, la lutte contre les crimes financiers. Le thème choisi pour ce Salon du droit, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, est non seulement pertinent, mais aussi essentiel pour comprendre la complexité des défis auxquels nous faisons face. Il rappelle que la lutte contre la criminalité financière ne peut plus être pensée en silo. Elle exige une coordination fine entre prévention, détection, enquête, jugement, condamnation et recouvrement des avoirs d'origine criminelle. Tout ceci exige une volonté commune. La prévention d'abord est le socle. Sans prévention, nous ne faisons que courir après les conséquences d'un mal déjà enraciné. La prévention commence par la transparence. Transparence dans les opérations financières, dans la gestion de la chose publique, dans l'accès à l'information. Elle se poursuit dans la sensibilisation des professionnels du droit, de la finance, de la comptabilité publique et de l'ensemble des citoyens eux-mêmes à reconnaître les signaux d'alerte. Enfin, elle nécessite un cadre légal robuste, constamment mis à jour face aux innovations des réseaux criminels. Mais ce cadre doit être mis à jour également en fonction des recommandations du groupe d'action financière GAFI, dont Haïti est membre. À l'UCREF, nous avons compris que la prévention passe aussi par la construction d'une culture d'intégrité. Cela suppose un travail patient, stratégique, souvent invisible, mais indispensable. Création de bases de données fiables, interconnexion avec les institutions partenaires, accompagnement des entités déclarantes, renforcement de l'analyse financière. Mais la prévention seule ne suffit pas. Face à des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués, la répression reste un pilier incontournable. Encore, faut-il qu'elle soit juste, rapide et dissuasive. Cela suppose des institutions judiciaires fortes, indépendantes, dotées des moyens techniques, humains et financiers adéquats. Cela suppose aussi une coopération étroite entre les différentes institutions de contrôle, telles l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale du renseignement financier, la Commission nationale des marchés publics, l'inspection générale des finances, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et des institutions comme l'administration générale des douanes, la direction générale des impôts, l'Office national d'identification et surtout les institutions financières et au-delà des cellules de renseignement financières étrangères. C'est là qu'intervient la nécessité d'une approche intégrée. Il ne peut plus y avoir de cloisonnement entre intelligence financière, action policière, poursuites judiciaires et politique publique. Le crime financier est transnational. Il s'inscrit dans les logiques économiques, politiques et sociales. Le combattre demande donc un front commun, institutions étatiques, secteur privé, société civile et partenaires internationaux. Permettez-moi de souligner un point crucial. Le crime financier n'est pas abstrait. Il a des conséquences concrètes sur notre quotidien. Il détourne des ressources vitales pour la santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité et bien d'autres domaines vitaux du pays. Il alimente la corruption, détruit la confiance des citoyens, mine l'état de droit. En le combattant,
c'est la dignité de nos institutions que nous restaurons. Nous avons besoin d'un engagement renouvelé, d'un cadre de collaboration clair entre les acteurs du droit et ceux du renseignement financier. Nous avons besoin également de volonté politique, de leadership éthique et d'un sens profond du service public. L'UCREF est prête à jouer son rôle de vigie dans cette dynamique de lutte contre le crime financier. Nous croyons qu'il est possible d'avancer ensemble vers une Haïti plus juste, plus transparente et plus résiliente. Ce salon du droit est l'occasion de raffermir nos alliances, de questionner nos méthodes et de construire des ponts entre disciplines, secteurs et générations. C'est dans cette perspective que s'inscrit la création de la task force interinstitutionnelle anticorruption signée entre les parties prenantes en date du 9 décembre 2024. Cette structure stratégique demeure un pas dans la bonne direction afin d'implémenter à moyen et long terme un plan national de lutte. Pour terminer, j'invite chacun et chacune d'entre vous à considérer que la lutte contre les crimes financiers est l'affaire de tous, de la prévention à la répression et même jusqu'au recouvrement des avoirs criminels. C'est toute une chaîne de responsabilités que nous devons assumer ensemble, avec intégrité pour l'avenir de notre pays. Bon salon à toutes et à tous. Je vous remercie. Nous avions dit tantôt que le salon, c'est une fenêtre ouverte sur les auteurs, sur le travail des institutions, mais des particuliers exacts, et aussi dans le domaine du droit. C'est ainsi que un ami du cabinet, un collègue, ayant travaillé sur le domaine de l'insécurité, a publié un travail exceptionnel. Et ce matin, il est invité depuis le Canada à s'entretenir avec nous sur ce problème, sur la problématique de l'insécurité en Haïti. Et je parle de docteur en sociologie, maître Emerson Jean-Baptiste, qui nous suit depuis le Canada. Maître Emerson. Je dis tout d'abord bonjour à toute l'assistance et les honorables invités. Et je dis également que c'est pour moi un honneur aujourd'hui de pouvoir participer au Salon du droit pour parler un peu du thème de violence en Haïti. Suite à une publication que j'ai faite, alors suite à une étude que j'ai faite sur cet objet. Aujourd'hui, au lieu de parler de la problématique de la violence, à savoir essayer de prouver les faits et qui peuvent justifier la pertinence sociale de la violence en Haïti, et je préfère, et aussi de chercher à venir avec des propositions de certains auteurs chevronnés sur la violence à travers le monde, et ensuite chercher la pertinence scientifique et de la proposition qui serait appropriée à la réalité haïtienne. Je préfère tout simplement vous dire que la violence, quand ça s'escritallise dans une société, ça nous dit que l'ordre social n'est plus de mise. En disant ceci, je veux dire
que ma thèse de doctorat traitant le rapport de la violence, le rapport social de la violence Cité-Soleil, Matissan, 2004-2012, se révèle pour moi pertinent dans les deux sens, c'est-à-dire la pertinence sociale et la pertinence scientifique pour les types que j'ai trouvés dans cette étude. La pertinence sociale, vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de venir avec des faits parce que vous tous ici présents et tous les citoyens haïtiens peuvent très clairement comprendre qu'il y a une pertinence sociale dans la question de violence. La pertinence scientifique, nous le disons, c'est parce que nous autres, dans notre recherche, nous avons dit, d'abord, nous avons choisi deux principes et par lesquels nous avons tenté à la fois de comprendre et d'expliquer la violence. Le premier principe, c'était le principe de causalité. Le deuxième, c'est le principe de motivation. Dans le principe de la causalité, nous avons retenu que la violence nous est arrivée par crise institutionnelle, par frustration et par pauvreté. On peut s'entendre sur le fait que ce sont des dimensions que nous avons énumérées. Il y a bien des composantes de ces dimensions que nous n'allons pas avoir le temps aujourd'hui de faire mention. Mais pour le moins, je pense que ça peut vous éclairer quand même sur ce que nous observons actuellement en Haïti. Mais comme nous parlons de principe de cause à effet, il ne peut y avoir de causalité sans parler de cause et d'effet. Et nous avons pu retenir à travers cette étude 3 dimensions d'effet. Un ordre renversé, la destruction et la mutation des valeurs. S'agissant, alors on peut dire que quand on parle de cause, quand on est dans la cause, on est pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler les philosophes comme Henri peuvent catégoriser au rang de mécanisme de violence. Mais quand on parle de motivation, on est dans une perspective compréhensive. Et pour nous autres, les motivations que nous avons trouvées dans cette violence, c'était instrumentale, fondatrice, réparatrice. Alors, je vais vous tout simplement dire donner quelques explications qui pourraient vous permettre de comprendre et c'est à quoi nous sommes en train de vivre. Moi, quand je dis ça, c'est parce que je veux dire que pour être des professionnels du droit, il y a une chose qui doit vous intéresser, c'est de connaître les caractéristiques de tout objet sur lesquels vous allez travailler pour réguler la société, pour tenter de réguler la société. Alors, ce travail vise à vous proposer certaines caractéristiques de violence que nous avons identifiées dans cette étude pour vous éclairer sur les moyens à prendre pour essayer d'arriver à un nouvel ordre social, puisque au début, nous vous avons dit que quand la violence
cristallisé dans une société, cela veut dire que l'ordre social qui était établi n'est plus de mise. Il fallait le changer, et pour le changer, il faut des règles. Et les règles sont les mécanismes par lesquels on peut arriver à réguler les citoyens, les mécanismes par lesquels on peut arriver à établir des rapports entre les citoyens et les institutions de l'État. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, et au Salon du droit, après avoir énuméré les caractéristiques que j'ai trouvées dans mon travail sur la violence en Haïti, j'invite mes confrères, mes concitoyens à réfléchir sur ce que nous avons comme société haïtienne aujourd'hui. Alors, ce texte va être bientôt publié sans tenir compte de la réalité haïtienne. À mes confrères et aux citoyens haïtiens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, je vous invite à sortir de la logique de synthèse passive à la synthèse active. C'est-à-dire de ne pas, pour la synthèse passive, de ne pas calquer toutes les théories qui sont construites ailleurs sur la réalité haïtienne, car ça ne va pas marcher pour nous. Mais par contre, nous pouvons toujours nous inspirer de ces théories-là pour construire notre propre société en fonction de notre réalité et en fonction de notre culture. Et si on doit le faire ainsi, cela implique que nous passons de la synthèse passive à la synthèse active. Donc, je pense que ce travail de recherche qui va vous être proposé bientôt par le Centre Toussaint Louverture va vous permettre de trouver des éléments suffisants pour vous permettre d'essayer d'amener des propositions à la société haïtienne qui seraient conformes à sa réalité. Sur ce, je vous dis merci. Nous disons merci à Maître Emerson Jean-Baptiste. Je rappelle que Maître Emerson Jean-Baptiste, avec ce travail, devrait être titulaire du prix du Centre Toussaint Louverture, car depuis tantôt 4 ans, le Centre Toussaint Louverture pour la démocratie a instauré un prix contre la violence après l'assassinat tragique de son ex-directeur, Maître Patrice de Renoncourt. Et depuis l'année dernière, faute de possibilité de se réunir au centre-ville, donc le centre, qui est une division de l'AFPEC, partenaire au salon, profite de l'espace pour remettre le prix. Mais cette année, il a été décidé par le comité qu'il n'y aura pas de prix réellement, sinon le centre va contribuer à la publication de ce travail d'un membre qui, à notre avis, vaut de l'or dans la lutte, je dirais, contre la violence. Et c'est en ce sens que Maître Emerson Jean-Baptiste vient de nous faire un petit résumé de ce travail et nous lui disons merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre cérémonie et comme Maître Laurent l'avait si bien dit, le salon est bel et bien lancé. Nous sommes déjà de pied dans le
dans la 12e édition. Nous vous souhaitons bon salon et nous vous attendons vendredi matin, dès 8 h du matin, c'est ça? Donc, pour un salon, car ensemble, en travaillant ensemble, nous allons arriver au succès, comme d'habitude, car avec vous, nous avions eu 11 années de succès et pourquoi pas une 12e.